J'aime beaucoup quand les rabbins nous disent cette chose si extraordinaire. Ils disent que même les vieux vêtements des rabbins, les vieilles robes qu'ils portaient quand elles étaient usées, immétables, on les utilisait encore pour en faire les mèches de la menorah. Je vous l'ai dit souvent, mes amis, je vous le répète souvent, même quand tu crois que tu es usé, même quand tu crois que tu es inutile et que tu ne sers plus à rien, Dieu te dit, je vais encore t'utiliser pour être une lumière dans ce monde. Mais ça, c'est l'onction, mes amis, ça, c'est l'onction. Mais il faut que ta robe soit comme elle doit être. Aujourd'hui, j'insiste tellement. Ce que je vous parle ici, ce n'est pas des histoires de pentecôtisme, ce n'est pas des histoires d'église. Je vous parle de la Torah. Je vous parle de ce que Dieu dit. Je vais oindre Aaron et ses fils. Mais ils auront des règles, mes amis. Il faudra suivre les règles. Et Aaron sera oint par l'onction. On va lui verser une corne d'huile. Il va être rempli d'huile. J'aime beaucoup ce texte qu'il dit « Ah, qu'il est bon pour des frères. Ah, qu'il est bon pour des frères. De demeurer dans l'unité, c'est comme un jour de Shabbat, de repos. On est ensemble, mes amis, comme il est bon. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. Imaginez le texte de l'onction. Ah, mes amis. L'huile qui coule jusque sur la barbe. Moi, j'en ai pas, vous voyez, mais si j'en avais une, j'aurais essayé de mettre la barbe, mais ma femme m'a dit, arrête, t'es horrible avec ça. Elle a dit, arrête, t'es horrible. On dirait un petit chien. J'ai dit, bon, ok, j'arrête. Bon, j'avais la tête pas possible. Mais mes amis, le grand sacrificateur, avec sa barbe, avec sa coiffe, sa robe, il dit, c'est comme être tous unis. Vous avez, écoutez-moi, mes amis, et je vais vous dire quelque chose maintenant. Écoutez-moi bien. Nous sommes tous ici ensemble, 42 personnes. Nous sommes 42 ce soir, unis dans la même onction, dans la même présence de Dieu. Vous êtes au Canada, en Suisse, en Afrique du Sud même, aux États-Unis, partout. On est unis 42. La Bible nous dit, ah, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse, pas l'huile imitée, l'huile précieuse qui coule sur la tête, qui se répand sur sa barbe. Il y en a tellement, ça va jusque sur les bords de ses vêtements, mes amis. Et dit, ça, c'est le repos, le vrai repos du véritable Shabbat, le vrai repos, où tous ensemble, nous ressentons maintenant une douce présence de l'Esprit de Dieu. Vous ressentez maintenant une douce présence qui passe dans votre maison. Là où vous êtes devant votre écran, l'Esprit de Dieu est en train de souffler. Il passe et il nous fait sentir sa douce présence. Et il nous dit, c'est moi. On est unis ensemble, mes amis. Ça, c'est l'onction. Ah, qu'il est doux d'être ensemble. Pourquoi? Comme Aaron. Parce que Aaron représente le Mashiach. Il représente le Mashiach qui contient toute l'Église et toute l'épouse en lui. Lorsque Aaron reçoit l'onction, c'est tout Israël qui est béni, mes amis. Lorsqu'il reçoit l'onction, c'est tout Israël qui est béni. Lorsque le grand prêtre commet un péché, mes amis, c'est tout Israël qui est touché. Ah, ça va tellement loin que même le grand prêtre est obligé de se repentir de son péché qu'il aurait jeté sur le peuple. Mes amis, être serviteur de Dieu, c'est une grande responsabilité, c'est pas un jeu. On ne rentre pas à l'école biblique parce qu'on a envie, même si on a envie seulement. Il faut savoir la responsabilité que nous portons. L'onction est une responsabilité devant le monde, devant les hommes, devant l'Église, devant Dieu lui-même. Ah, qu'il est doux pour des frères. Comme c'est agréable. Le jour où les gens, écoutez-moi, je vais être très clair, le jour où les gens n'aiment plus d'aller dans l'Église, mes amis, c'est que quelque chose a disparu. Parce que la Torah nous dit, ah, qu'il est doux d'être ensemble. C'est comme l'onction d'Aaron. Mais le jour où tu n'as plus envie d'être ensemble à cause de tout ce qui se passe, les disputes, les critiques et tout ce que tu peux imaginer, et qu'on ne veut plus aller à l'église, à cause de ces choses, ça veut dire que l'onction a disparu. Et lorsque l'onction a disparu, où est
le sacrificateur? Où est le grand prêtre? Où se trouve le Seigneur? Où est-il? Je suis responsable, moi qui vous enseigne, mes amis. Je suis responsable quand je vous enseigne. Je suis responsable de vos âmes devant Dieu. Je suis responsable de vous devant Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et je ne voudrais pas que Dieu vienne me dire que je serai devant lui, tu n'as pas dit la vérité, tu les as laissés comme ils étaient alors que je t'avais dit que. Mes amis, non, je suis responsable devant vous. Et vous êtes responsable, vous, devant Dieu. C'est ça l'onction d'Aaron. C'est ça l'onction d'Aaron, mes amis. Ah, qu'il est doux pour des frères de recevoir l'onction. Tout ce que le Saint-Esprit touche devient messianique. Tout ce que l'Esprit touche devient messianisé, mes amis. On appelle ça Mishrat Kodesh. Mishrat Kodesh, dans le mot Mishrat, on entend Mashiach. Tout ce que l'onction touche est messianisé. On appelle ça une Meshira. Tout ce que tu touches est messianisé, mes amis. Tu sais quelque chose d'important. Tu sais ce qui se passe ce soir. Je vous parle avec un cœur aujourd'hui, mais mon cœur est plein de désir de vous communiquer cette chose. Vous savez ce qui se passe ce soir? Eh bien, même l'ordinateur qui est devant moi ici, il est complètement Meshira, loin de Dieu. Il est messianisé. Il ne sert qu'à être pour l'œuvre de Dieu. Il ne peut servir à rien d'autre qu'à l'œuvre de Dieu. Absolument à rien. Tout est messianisé. Il est dit dans le texte, tu oindras tous les objets. Tu vas oindre tous les objets. La cuve d'airain, l'autel des parfums, tout, et tous les ustensiles, tout est mis à part pour Dieu. Mais ces objets le sont par l'onction. Autrement dit, lorsque tu demandes l'onction, écoute-moi bien ce que je t'explique. Lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction, n'oublie pas que tout ce que tu toucheras sera oint. Et ne laisse personne toucher à ce que tu as oint, à ce que Dieu a oint pour toi. Ne laisse personne venir dans ta maison toucher à ce qui est oint de Dieu et qu'il voudrait emporter avec eux. L'onction que Dieu te donne, c'est ton héritage, fondamentalement. Et tu n'as pas le droit de laisser qui que ce soit venir dans ta maison ravir l'onction et tout ce que Dieu t'a donné et qu'il a messianisé par sa présence. Nous devons faire très attention, parce que l'onction, mes amis, elle est à la fois d'une puissance, mais incroyable, et en même temps, elle est d'une fragilité extraordinaire. Elle est là, elle peut quitter. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et plus loin, l'apôtre Paul va dire une phrase encore beaucoup plus forte. Il va dire, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas. Le Saint-Esprit est là. À la moindre chose, il réagit. À la moindre chose, il réagit. Soit il est très content et tu le sens, et la Bible nous enseigne que le Mashiach, Yeshua, il est dit, Yeshua frémit dans son esprit. Il frémit. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'une façon très spirituelle par le Saint-Esprit, d'avoir un frémissement de l'esprit. Mais je me souviens, il y a plusieurs fois dans ma vie, 2 ou 3 fois, j'ai tout à coup senti un frémissement de l'esprit. Je savais que c'était lui en moi qui faisait le frémissement. Je savais qu'il était là. Ah, mes amis, n'atteignez pas le Saint-Esprit. Premièrement, il dit ne l'attristez pas. Et puis il dit ne l'éteignez pas. Aujourd'hui, nous voyons nos églises tristement célèbres, où l'Esprit de Dieu était beaucoup attristé. Et certaines des églises, le Saint-Esprit les a quittées. Le plus triste moment d'Israël, mes amis, le moment le plus dramatique d'Israël, savez-vous quand est-ce que cela a eu lieu? Et c'est le prophète qui a la vision. Je crois que c'est Ézéchiel qui voit l'Esprit quitter le temple. Et il se place il se place à la porte. Puis la vision continue et il voit l'Esprit quitter, y aller à l'extérieur de Jérusalem. Et puis l'Esprit quitte. Mais vous savez ce qui est terrible, c'est que l'Esprit avait quitté le temple. Mais
il croyait qu'il était encore là. Il continuait les mêmes choses, il continuait le même service, les mêmes sacrifices, mais l'Esprit avait quitté le temple. C'est le moment le plus dramatique de tout Israël. Vous savez, les amis, on peut dire que le plus dramatique, c'était l'exil à Babylone ou l'exil en Perse, en Grèce, tout ce que tu veux, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est lorsque le Saint-Esprit a quitté le temple de Jérusalem. Là, mes amis, on peut dire que le temple avait perdu toute sa raison d'être. Le temple n'est rien sans le Saint-Esprit. On peut tout faire dans une église, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ça ne sert absolument à rien du tout. Nous avons besoin qu'il soit présent et surtout que nous ne l'attristions pas et que nous ne lui faisions aucun mal. Il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il soit heureux avec nous, il faut que là où tu es, il sente ta joie, il faut que tu ressentes la présence du Seigneur qui se réjouit en toi. Il faut qu'il soit réjoui. Mes amis, nous disons toujours, la joie du Seigneur est ma force. Mais la joie du Seigneur, c'est la joie du Saint-Esprit. Et la joie du Saint-Esprit, elle dépend de tes comportements. Elle dépend de tes comportements. Elle ne dépend pas uniquement de ce que lui est là. Mais elle dépend de ce que tu es toi. De ce que moi je suis. Et si toi, tu le rends heureux, alors la joie du Seigneur est ma force. Mais si tu le rends malheureux, si tu l'attristes, alors la joie du Seigneur n'est plus ta force. La joie du Seigneur devient ta tristesse, parce que le Saint-Esprit est attristé par toi. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à bien comprendre ce que je dis. Je pense que c'est peut-être un des plus grands cours de Torah que la Bible nous enseigne dans Exode 30. L'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée n'importe comment, à n'importe qui, pour faire n'importe quoi, pas du tout. Et au moment où tu vas à l'inverse de ce que Dieu te demande, ça peut être absolument dramatique. Rappelez-vous, le jour de l'inauguration du tabernacle, ce qui s'est produit, lorsque les fils d'Aaron ont dit, mais pourquoi c'est pas nous? Pourquoi nous? Et pourquoi Moïse? Et pourquoi toi? Et pourquoi pas nous? Tout compte fait, on n'est pas pire que vous. Et ils ont apporté le feu étranger. Mais lorsque tu apportes un feu étranger, mais le feu te dévore. La Bible nous dit dans le livre de Torah que le feu les mangea, littéralement, traduit, le feu les mangea. Vous imaginez le texte? Terrible, terrible, mes amis. Le feu est en train de les dévorer complètement. C'est pourquoi nous disons toujours Saint-Esprit fait, redonne-moi la joie, mais il ne te donnera la joie que dans la mesure où tu respecteras les normes. Il y a des normes à respecter avec le Seigneur. Ça, c'est une des premières choses que je voulais vous dire. Je vois que le temps avance à une vitesse inimaginable. Oh, il y a déjà 46, mais bon, continuons encore un peu. Je voudrais maintenant vous passer peut-être à autre chose, un petit moment avec vous, encore un quart 20 minutes peut-être. Et nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean et au chapitre 20. Nous allons lire au chapitre 20 et je vais faire remarquer pourquoi je choisis ce texte aujourd'hui. Pour vous montrer les différents moments de l'histoire où le Saint-Esprit paraît de façon différente. L'évangile de Jean, chapitre 20, c'est après la résurrection. C'est un texte qui se passe après. Donc il y a la loi, tout ce qui est de la loi, puis il y a un petit passage très court mais intéressant que nous allons lire, qui est un intermédiaire entre la loi et le jour de Shavuot, donc de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu va descendre. Il y a des dimensions différentes, des choses différentes qui se passent. Et nous allons lire le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 19. Voulez-vous? Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Cette petite phrase est très très importante. Très importante. Les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Il y a donc un moment où on se rend compte qu'ils ont besoin de quelque chose de très particulier et cette crainte-là va disparaître plus tard. Jésus, Yeshua, vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit « Shalom, la paix soit avec vous, Shalom ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Yeshua leur dit de nouveau « Shalom ». Comme le Père, écoutez ici, c'est vraiment absolument, prendre une expression moderne, mais c'est nickel, vraiment tip-top, tip-top. Écoutez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, l'envoi du Messie par le Père est exactement le même que le nôtre. Lorsque nous sommes envoyés, c'est exactement la même chose que pour le Messie. Il n'y a aucune différence. Le Père envoie le Messie nous envoie. L'appel est identique. Identique. Après ces paroles, écoutez, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit » et j'arrête là la lecture. Il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Kabel veut dire recevoir, accueillir. Kabel, Ruach Kodesh, recevez le Saint-Esprit. Cette même racine hébraïque conjuguée produit kabal qui signifie un vis-à-vis. En présence d'eux, il leur dit recevez l'Esprit. Vous êtes en présence d'eux, en vis-à-vis d'eux. Exactement le mot ils ont utilisé exactement le mot, la même racine que le mot qui était repris au début de la Torah, lorsqu'il est dit que l'Éternel souffla dans les narines de Adam, il est dit il souffla un souffle dans ses narines et l'Adam a pris vie. Et ce qui est absolument extraordinaire, que dans un autre texte, il dit qu'il en choisit 70 et il les envoya. On sent un texte absolument extraordinaire, 70 qui représente le commencement de tout l'univers, le commencement du monde. Ils sont 70, il souffle et il leur dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts ». Mes amis, absolument incroyable, il dit « Il souffla sur eux ». Et au moment où il souffle, l'onction rentre en eux. L'onction va rentrer en eux, mes amis. C'est un temps provisoire, parce que le Messie sait très bien une chose. Tant qu'il était là, il faisait le job. Maintenant qu'il est ressuscité, il leur donne la période transitoire où ils ont besoin de l'Esprit. Et au moment où il va monter au ciel, il va leur dire, mais attendez, tout n'est pas fini. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Qu'il vous sera que le Père avait promis. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument inimaginable. Et ce qui va se passer à la Pentecôte, mes amis, c'est quelque chose de beaucoup plus inimaginable et beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on peut l'imaginer. Et j'aimerais ensemble, si vous permettez, nous allons continuer quand même encore un peu ce cours. Et je voudrais quand même qu'on puisse parler un peu de cela. Lorsque nous parlons, la semaine passée, la semaine précédente, je vous avais parlé du trône de Dieu. N'est-ce pas? Je vous avais dit que nous nous tenions devant le trône de Dieu. Et nous allons relire un texte. Le texte est long. Je ne vais pas tout le lire, mais je vais vous demander cette semaine, si vous voulez bien, de le lire vous-même. Donc, Ézéchiel, tout le premier chapitre d'Ézéchiel, et j'avais prévu de terminer tout aujourd'hui, mais c'est impossible de tout terminer. Donc samedi matin, nous aurons le 3e cours où je vais vous expliquer un peu plus particulièrement Ézéchiel 1. Mais nous allons commencer donc à comprendre ce qui se passe.
Parce que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose qui est venu subitement comme ça par hasard, et le vent n'est pas venu comme ça par hasard, le feu n'est pas venu comme ça, c'est parce que tout cela avait été prévu depuis la nuit des temps. Le jour de Shavuot, c'est un jour que Dieu avait prévu depuis l'éternité des temps. Mais le jour de Shavuot, c'était le jour qui était marqué par Dieu. Mes amis, écoutez bien, dans ta vie, dans notre vie, il y a des temps marqués par Dieu. Et Dieu te donne les choses au temps marqué. Et si le temps n'est pas marqué, j'allais dire je ne sais pas si on dit ça en France ou en Canada ou en Suisse, on dit tu peux toujours marcher sur ta tête, ça ne changera rien. Il faut le temps marqué par Dieu. Parce que Dieu sait très bien le bon moment où il faut te le donner, parce que le moment où il te le donne, c'est le moment où tu peux supporter la chose qu'il te donne et où tu pourras la gérer. Il y a des choses que si Dieu nous donnait aujourd'hui, nous ne serions pas capables de les gérer. Donc je me rends bien compte qu'aujourd'hui, à mon âge, eh bien, je reçois des choses de Dieu que je ne pouvais pas gérer il y a 10 ans ou 20 ans. Impossible. Mais le temps vient où le temps est marqué. Dieu a dit, je savais qu'il fallait attendre ce moment. J'ai semé dans ta vie il y a 40 ou 50 ans. Pourquoi j'ai semé il y a 40 ou 50 ans? Parce que je savais que dans ta terre, tu étais tellement impossible à faire pousser la semence qu'il fallait bien 40 ans pour que la terre soit productive. Alors je t'ai semé il y a 40 ans pour maintenant. Je dis, Seigneur, mais tu m'as donné une vision quand j'avais 12, 13 ans, j'étais un gamin. Ça fait combien? Ça fait 56 ans. Dieu me dit, je te l'ai donné à 12 ans parce qu'il fallait bien attendre 56 ans pour commencer à faire quelque chose avec toi. Je dis, ah mon Dieu, je dis, comme tu es bon avec moi parce que je n'y croyais plus. Seigneur t'a dit, mais je suis là et je ne t'ai pas oublié. 56 ans, 60 ans, ne t'inquiète de rien. Ce que Dieu t'a dit, tu l'obtiendras. Ça, c'est l'onction, ça, c'est la vérité, je vous parle de la vérité. Et nous lisons le commencement du texte de Ézéchiel. Nous allons faire juste une introduction, et samedi matin, nous allons parler complètement pendant 1 heure entière de ce chapitre 1 d'Ézéchiel. Je sais qu'il nous faudrait parler de cela pendant des semaines, mais c'est impossible, nous allons quand même le lire et le début. Et vous prenez votre Bible dans Prophète Ézéchiel, chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand je vous dis qu'il y a des temps prévus par Dieu au bon moment, je vous dis que c'est la vérité. Enfin, c'est tellement incroyable qu'il nous donne les jours, les heures. C'est toujours s'ils ne nous disent pas la minute. Le temps était fixé. Le 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent. Écoutez le texte, chaque mot. Les cieux s'ouvrirent. Et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je vais juste faire l'introduction, je vous explique, et puis je vous donne l'explication plus complète samedi matin. Nous parlerons que de cela. Je regardais, et voici, il vint du septentrion, c'est-à-dire du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, traduction littérale, comme une météore. Le mot c'est une météore, j'expliquerai tout ça en détail, comme une météore brillante, comme de l'électricité. D'ailleurs c'est le même mot qu'on va utiliser en hébreu pour électricité. C'est incroyable. Et voilà ce qu'il voit, sortant du milieu du feu. Au centre, encore apparurent 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés,
et tous les 4 êtres avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Écoutez la suite, et je vais arrêter là. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées, etc. À quoi ça nous fait penser, mes amis, tout cela? À l'Apocalypse. Nous sommes face au trône de Dieu, mes amis. Écoutez bien maintenant. Nous sommes face au trône de Dieu. Et il voit la gloire de Dieu. Et tenez-vous bien que le début, au verset 4, le verset 4 du chapitre 1 d'Ézéchiel, est en train de nous dire ce que tu es en train de lire. C'est ce qui s'est produit le jour de Shavuot. Le feu est descendu. Un vent impétueux est rentré dans la pièce. Le jour de Shavuot, mes amis, quand le Saint-Esprit est descendu, ça dépasse notre imagination. Mais c'est le trône de Dieu qui descend en personne au milieu des 120. Le trône est en train de descendre du ciel. Il descend, il descend, il descend. Et le moment était arrivé. L'heure précise était arrivée. Ils étaient là et le Messie avait dit « Attendez, attendez ce que le Père a promis. Je vous l'enverrai. » Ils sont à 120, ils sont 120. Ils représentent la totalité d'Israël. Ils sont là enfermés. Et dehors viennent les nations extérieures. On va se retrouver dans un système où Dieu avait dit « Je bénirai ceux qui te bénissent. Je donnerai une bénédiction à ceux qui te béniront. Je ferai de toi une grande nation. Et de toi sortiront des peuples et de toi sortiront des rois. » Et voilà que le jour est arrivé. Le jour idéal. Le 30 décembre, mes amis. Le jour de la Pentecôte, mes amis. Le jour de Pentecôte. C'est pas simplement un jour de baptême de pentecôtiste. Je n'ai rien contre les pentecôtistes, mais arrêtons de croire que c'est simplement ça. Mes amis, le jour de Shavuot, c'est pas un jour de baptiste, ni un jour de pentecôtiste, ni un jour de salutiste, ni un jour d'évangélique, ni un jour de personne. C'est le trône de Dieu qui descend du ciel, mes amis. Il est en train de descendre, le vent est en train de se mettre à souffler, le feu est en train de tomber sur eux. Le trône est en train de s'ouvrir sur les 120, mes amis. Sur les 120. Ça, c'est Shavuot. Mais lorsque nous avons lu ça, il faudra comprendre tout ce qui suit. Chapitre 1 d'Ézéchiel. Et sur ce chapitre 1 que je vous parlerai samedi matin pendant une bonne heure, tous ensemble, je vous expliquerai qu'est-ce que le Saint-Esprit. Vous avez remarqué qu'au début, le Saint-Esprit était comme une colombe. Elle a tracé comme un arc dans le temps, dans l'espace-temps. Elle s'est posée sur le Messie. À l'intérieur est venue la loi et l'huile. Et puis va venir le souffle du Messie. Il souffla sur eux et leur dit « Attention, vis-à-vis avec moi, vis-à-vis, nous travaillons en vis-à-vis. » Et puis le jour de Shavuot, ce n'est même plus du vis-à-vis, c'est une présence totale qui rentre en eux, le trône de Dieu les habite. Mes amis, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pas un gadget, mes amis, je vous en supplie, comprenez-le bien, le baptême de Saint-Esprit, c'est le trône de Dieu qui descend. Dieu a dit, je descends parmi vous, je viendrai habiter parmi mon peuple. Il avait dit à Moshé, je veux habiter au milieu de vous. Je veux faire ma demeure au milieu de vous. Et lorsque l'Esprit descendait sur la forme de la nuée, le peuple d'Israël n'osait même pas s'approcher. Dieu leur avait dit, dis-leur, Moïse, qu'ils ne s'approchent pas, ils ne sont pas prêts. Mais voilà qu'à Shavuot, le temps est venu. Le temps est proche. Il était là, le jour est arrivé. Et ils étaient tous à entendre la promesse. Et lorsque la promesse est venue, le trône de Dieu est descendu. Et lorsque le trône de Dieu est descendu, il s'est produit quelque chose d'absolument inimaginable.